Dans cette vidéo, je vais présenter la formule de Héron. La formule de Héron nous permet de calculer l'aire de n'importe quel triangle à partir de la mesure des trois côtés. On n'a pas besoin d'aucun angle, seulement la longueur de chacun des côtés. Avant de présenter la formule, il faut s'entendre sur une notation. On va s'entendre pour dire que le A majuscule fait référence à l'aire, le P majuscule fait référence au périmètre et, finalement, ce qui va être important pour notre formule, le P minuscule qui fait référence au demi-périmètre. Donc, regardons notre exemple. En fait, regardons le triangle ici. Donc, on a le triangle des sommets ABC aux longueurs de côté A minuscule, B minuscule et C minuscule. On va tout d'abord calculer le demi-périmètre. Donc, P minuscule ici sera égal à A plus B plus C divisé par 2. Donc, A plus B plus C qui est notre périmètre. Et on divise par 2 pour obtenir le demi-périmètre. Ensuite, on est prêt à utiliser la formule de Héron. Donc, la formule de Héron, c'est l'aire est égale à la racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Ici, c'est toujours le P minuscule que j'utilise, donc c'est toujours le demi-périmètre. Donc, qu'est-ce que la formule nous dit? C'est qu'on prend la racine carrée du demi-périmètre multiplié par la différence entre le demi-périmètre et chacune des mesures des côtés du triangle. Si on se souvient de ça, ça nous permet de se souvenir de la formule facilement. Donc, voici de quoi ça a l'air en action. Donc, ici, j'ai un triangle dont les mesures sont 10 cm, 4 cm et 12 cm. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer le demi-périmètre. Donc, 6 plus 4 plus 12. Voilà. Et une fois que j'ai calculé mon demi-périmètre, je peux appliquer la formule. Demi-périmètre fois la différence entre le demi-périmètre et le premier côté, la différence avec le deuxième côté et avec le troisième. Voilà. À partir de là, c'est tout simplement de simplifier. Et on termine sans oublier les unités, qui dans ce cas sont les centimètres carrés parce qu'on calcule l'aire. On aurait pu aussi écrire l'aire est environ 18,73 cm².
OK? Donc, cela conclut les notes sur la formule des ronds. Cela conclut aussi la troisième section sur l'aire des triangles, qui, elle, conclut notre chapitre 7 sur la trigonométrie.